Mon cher Yann, l'actualité humoristique. Tout à fait. Eh ben on y va. C'est parti. C'est parti. Ça donne envie. Allez. Humoristique. Fou de vous, vous m'aimez, mais pas moi je vous. T'as commencé là? T'as pas commencé là? Confidence pour confidence. Oh, je sens que je vais prendre là. C'est pas... Non, c'est très gentil. C'est un petit clin d'œil à notre permanent du Puy du Fou, qui a animé la conférence de presse annuelle du Puy du Fou intitulée La Confidence. Pourtant, en fan d'actu qu'il est inquiet face à la densité des conflits internationaux, car non, il n'est pas fan des confidences. Allez, bon, on y va. Ça va vous? Alex n'avait pas celle-là. J'ai pas compris. Les conflits dansent. Oh la vache. Ok. Oh là là. Gadé non plus, visiblement. Bon, moi, bof, j'ai encore une bonne crève de saison. Faut que j'arrête de dormir à poil, j'ai encore la goutte au nez. C'est relou cette période, je devais être un ours avant, tu sais, chaque automne j'ai envie d'hiberner et tout. Mais bon, je suis ravi d'être là quand même et de pouvoir faire ma petite chronique de 4 minutes, soit l'équivalent d'un demi-braquage au Louvre. Ou d'un 210e de gouvernement Le Cornu 1. J'en profite pour faire des gros bijoux aux auditeurs. Oh. D'ailleurs, bonne nouvelle, puisque 2 des 4 braqueurs ont été attrapés après avoir volé des colliers et des couronnes. Ils vont se retrouver en plus avec des bracelets. La panoplie complète, quoi. Non, mais des diamants, des saphirs, un butin d'une valeur inestimable, alors que s'il y avait des rubis, on aurait pu estimer le butin, car on connaît les valeurs du rubis. Et surtout les valeurs du rugby, parce qu'on parle sans arrêt des valeurs du rugby. Il y a un des braqueurs qui s'apprêtait à prendre un vol pour l'Algérie lorsqu'il a été arrêté, et en même temps il y avait un indice puisque le Louvre aussi était à Alger de quelques joyaux. En parlant d'indice, les mecs ont trouvé la nacelle qui leur a servi pour le cambriolage sur le site Le Bon Coin. La nacelle est en vente sur ce site de vente en ligne dans la commune de Louvre, dans le 95. Véridique. Si, non. tu sais pas? Ah non. Ah si, ouais, je non, te mais jure. c'est incroyable. C'est un truc de fou. Les mecs, ils voulaient aider les enquêteurs, ils seraient pas pris autrement, quoi. En plus, un braquage au Louvre, c'est déjà vu, hein. Rien que le peintre Georges braque la salle Henri II du Louvre depuis un sacré moment. Alors ça, là, il faut être cultivé. Ah oui, Ouais, ah oui, mais bah tu oui. ne l'es pas visiblement. Non, pas du tout là. J'ai pas le. C'est plus 10 points là. Braque. Sinon, ça va vous depuis la dernière fois, remis de votre rencontre avec le chouette artiste Maceo? Oui. Ouais, ça m'étonne Ah oui, vraiment c'est trop bien. sympa. Jamais vu autant de monde massé au premier rang de ce studio. Oh. Mais c'était une très chouette émission, même si bon, on va pas se mentir, ça manquait de quota chauve, ce qui aurait permis d'avoir une émission à la densité capillaire moyenne à peu près normale. Ah si, il y avait dans le public. Si, Ah donc oui, oui, oui. qu'est-ce qu'il fallait? Oui. Ouais. Bon, Gadé, ça va, poto? Ça va et toi? Ouais. Je t'attends. Ouais, non, parce que tout à l'heure, il me disait qu'il avait des douleurs dans la nuque et qu'il était tout raide depuis cette fameuse émission avec Maceo et qu'il aimerait bien se faire Maceo. Et les problèmes de dos, je connais. Moi, je l'ai vu venir celle-là. Non, je suis pas cool avec mon poteau et il faut dire qu'il m'a souhaité mon anniversaire avec 5 jours de retard. Alors, voilà. C'est vrai en plus. Tu sais, une fois que j'ai remercié sur Facebook tous ceux qui avaient eu une pensée pour moi, Il s'est manifesté. ça a fait tilt chez lui. Alors que Maxime, lui, il a pensé à me le sauter 2 jours après seulement. Ça va. Quant à Alexandre, bah là, je pense qu'il va être en avance pour mon prochain anniversaire. Ouais, moi j'anticipe. Je viens d'avoir 49 ans, je suis un 49er pour les fans de foot américain. Et ma femme, elle m'a offert un week-end dans une roulotte. Elle se dit que je vieillis et qu'il faut peut-être me préparer à me promener avec un truc à roulette. C'était très chouette, c'était un vrai séjour insolite, mais j'avoue que les trucs insolites à base de cabanes dans les arbres ou vieilles roulottes en bois mal isolées au mois de novembre avec des toilettes sèches dehors, bah disons que c'est de moins en moins ce à quoi j'aspire en vieillissant, quoi. Et les planches, je préfère encore monter dessus qu'en être entouré, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelques jours, c'était les vacances de la Toussaint, et comme chaque année, on se retrouvait dans un gîte avec ma belle famille. C'est sympa ce concept, hein. On se retrouve à 40 avec des oncles et tantes qu'on ne voit qu'une fois par an. Mais ça permet d'économiser le coup de fil annuel, du coup. Et faut juste aimer le bruit incessant pendant 3 jours avec des gamins qui pleurent, des adultes âgés qui braillent parce qu'ils entendent mal, et des repas bien arrosés qui durent 4 heures, quoi. Ah oui. Comme on est arrivé en avance, c'est nous qui ouvrions la porte à la famille qui arrivait progressivement. Et lorsqu'est arrivée la mère de ma femme, puis sa tante, sa grand-mère, j'ouvrais la porte et je disais « Ah, super déguisement d'Halloween, tiens, un bonbon il ne revient plus ». Ça m'a coûté un paquet de bonbons, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Enfin, moi je me suis marré en tout cas. Je vous donnerai des nouvelles de mon divorce au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous avez vu cet été, mais un homme avait oublié sa femme à une station essence, et il a mis 2 heures à s'en rendre compte avant de retourner la chercher. Moi, si ma femme m'a pas dit au bout de 5 minutes en voiture, je sens de l'air froid sur mes pieds, je peux changer la musique, ou t'écoutes vraiment le podcast là, c'est qu'elle n'est pas dans la voiture et que je l'ai oublié. Et je mets pas 2 heures à m'en rendre compte, quoi. Quoique j'en profiterai peut-être pour prolonger mon trajet dans le calme quelques kilomètres. 2 jours plus tard sortait un autre article, un sondage qui disait qu'un couple sur 3 se dispute sur le trajet en voiture pour les vacances. Les 2 autres couples ne partent pas en vacances ensemble. Prenez un exemple concret. Moi, ma femme, elle a le permis depuis 10 ans seulement.
Non pas que je sois un Hugo Frey ou Vincent Cassel-Breton, on a sensiblement le même âge, ma femme et moi, même si des fois j'ai l'impression d'être son 3e enfant. Mais c'est seulement quand on est arrivé en Bretagne il y a 10 ans qu'elle s'est décidée à passer le permis, parce que autant quand on vivait en région parisienne, elle n'en avait jamais eu besoin entre le métro, le RER et moi et ma voiture. Autant en Bretagne, quand je suis en déplacement, les balades pédestres au milieu des bouses et des champs pesticidés, ça va 5 minutes quoi. Bref, elle a le permis depuis 10 ans, moi depuis 30 ans, mais elle ne peut s'empêcher de critiquer ma conduite. Trop vite, trop près, attention, là il y a une priorité à droite, ralenti. Par contre, elle ne veut pas conduire sur autoroute ni sur les périphes, parce qu'elle ne se sent pas à l'aise. Mais moi et mes 30 ans de permis sans accident malgré 70 000 km par an, tous les 5 minutes, elle a un reproche à me faire, c'est fou quoi. Du coup, je monte le son de l'autoradio au fur et à mesure de ses remarques. Pour revenir à notre week-end annuel avec la belle famille, le premier matin on se réveille, coupure d'eau générale dans la région. On se dit qu'on va devoir annuler et rentrer tous chez soi. Malheureusement ça a été réparé à la fin de la matinée et on est resté. J'étais pourtant persuadé que les services techniques ne trouveraient pas l'origine du problème, j'avais fait ça super bien. Bon, la procédure de divorce démarre pas trop mal. C'était Halloween aussi, et Oui. pour faire peur aux enfants qui venaient sonner à la porte du gîte qu'on avait loué, je leur faisais croire que les cris qui sortaient des égouts devant la maison étaient ceux de mes enfants, que j'y avais enfermés. Alors que non, bien évidemment, il s'agissait de mes neveux et nièces. Pas con. Bref, ravi de vous retrouver l'équipe, notre animateur chanteur en particulier, car notre Pascal Sevran de Vendée chante, messieurs, dames. Il fait chanter ses chroniqueurs. Hein. Si tu fais pas une bonne chronique, tu seras pas payé. C'est vrai. Mais lui aussi pousse la chansonnette. D'ailleurs, comment on va faire pour ta promo ? Tu vas t'auto-inviter dans l'émission ? C'est possible. Maxime David reçoit aujourd'hui David Maxime. Et donc comme ça tu vas sortir un album. Remarque, faire des CD en cette période de Toussaint, c'est un peu de saison. Ouais. Hâte d'écouter ça en vrai et de te retrouver à The Voice Kids version Puy du Fou. Ah, ça peut être marrant. Ça peut être sympa. Allez, promis, il y aura de l'actu dans la prochaine émission, mais là ma femme vient de m'appeler, je l'ai oublié sur une aire d'autoroute le week-end dernier apparemment. Je filme. Allez. Allez, applaudissements Yann Ricordel. Voilà, si vous voulez savoir toute la vie de Yann, il faut écouter Dig Radio et la bande à Maxime visiblement. Et on embrasse sa femme. Et bien sûr, on embrasse sa femme. sa femme. Comment s'appelle-t-elle d'ailleurs ? Elodie. Elodie. Il a pas hésité déjà. Non. C'est une bonne chose. Non. Il a pas Bon. hésité sur le prénom. Je l'avais écrit sur la feuille.